Alors on va passer à la création de vecteurs avec la plume. Et je vais vous montrer la méthode préconisée par Adobe. Alors pour faire des vecteurs, pour faire des formes dans Illustrator, vous avez vu déjà ici, il y a un générateur de formes géométriques. On peut aussi y aller au crayon. Oui, le crayon qui est là, oui. On peut y aller par vectorisation, donc on peut faire des dessins sur papier, les photographier, les récupérer comme images dans Illustrator, les vectoriser, ou des choses faites dans Photoshop, ou des choses que vous avez récupérées sur le web du domaine public. Je vous parlerai des images que vous avez le droit d'utiliser ou pas sur le web. Mais enfin, il y a plein de manières de... On peut utiliser maintenant, en 2020, et ça fait quand même quelques années que c'est le cas, on peut utiliser Illustrator sans savoir utiliser la plume vectorielle de création de tracés. Mais enfin, c'est quand même intéressant, bien sûr, de la connaître. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. On va voir ça sur un nouveau document. Tiens, au passage, vous avez vu que votre palette des calques, les vignettes sont redevenues petites. Je vous l'avais dit, hein, dans Illustrator, c'est typique. Quand on fait des modifications sur le fonctionnement de Illustrator, pas le nuancier, tiens, il est resté avec des grandes vignettes, mais la palette des calques. Donc, c'est pour ça qu'on verra à un certain moment que c'est vraiment intéressant de se créer ses propres documents de départ avec toutes les caractéristiques qu'on veut. Les dimensions de vignettes de calque, les brushes qu'on veut dans la palette des brushes, les symboles qu'on veut dans la palette des symboles, tout ça peut être intégré dans un document de départ. Il faut juste savoir comment on fait. Ok, donc ici, je vais enregistrer le document sous un... dans le dossier de tout à l'heure, donc. Et on va appeler ça forme géométrique, par exemple. Voilà. Comme ça, vous gardez un souvenir. Hein. Mais il est peu probable que vous ayez besoin d'ouvrir à nouveau ce document. Je le ferme et j'en fais à nouveau. Impression. Couleur RVB. Ah oui, on n'avait pas vu qu'on peut mettre des couleurs en RVB. Je vais refaire un document impression format A4 horizontal avec couleur RVB. Voilà. Comme tout à l'heure. Donc, impression A4 horizontal, paysage. Donc, couleur RVB. Choisissez ça. Voilà. Alors, le document, il arrive avec un nuancier rempli de couleurs CMJN, parce qu'au départ, ce document était prévu pour CMJN. C'est moi qui ai demandé qu'il soit RVB, c'est indiqué ici au-dessus. Donc ce sont toujours des couleurs CMJN. Mais techniquement, ce document peut contenir des couleurs plus vives. Techniquement, il peut contenir des couleurs plus vives. Je vous montre rapidement, puis on passe à l'étude de la plume. Je devais vous montrer ça. Créer par exemple un cercle, outil ellipse, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, l'outil ellipse, c'est l'occasion de le voir. Outil ellipse. Pour faire un cercle parfait, je vais devoir enfoncer la touche majuscule pendant que je le trace, lâcher le bouton à la souris, puis lâcher la touche majuscule, la touche Shift. Si je veux... Oui, touche majuscule, touche de contrainte, doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. C'est l'erreur du débutant, on trace un cercle, il est bien circulaire, on lâche à la fois le bouton, la souris et la touche majuscule, il y a une chance sur deux que ce ne soit plus un cercle. Voilà. Bon, essayez de faire un deuxième cercle à l'intérieur. Regardez, je vous montre d'abord, parce que ça irait plus vite si je vous montre où je veux en venir. Je commence là, je suis sur le centre, je commence à tracer. Ok, touche majuscule. Bien, c'est un deuxième cercle, mais je voudrais qu'il soit parfaitement au centre. Donc en plus de la touche majuscule, j'enfonce la touche Alt. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches majuscules et Alt. Donc quand on trace un cercle, la touche Alt sert à faire en sorte qu'il se crée par son centre. Je recommence avec un troisième pour vous montrer. Je commence à tracer par le centre. Oui, c'est une ellipse, superbe. J'enfonce la touche majuscule, c'est plus une ellipse, c'est un cercle. Mais j'enfonce la touche Alt aussi en plus de majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Voilà, voilà. Donc, double contrainte ici.
création par le centre et création d'un objet qui a la même largeur hauteur. Quand on fait des carrés, c'est la même chose. Si on veut faire un carré, ce sera la touche majuscule. Voilà, voilà. Logique. Hein. Touche majuscule. Deuxième carré qui commence par le centre. Touche majuscule, touche Alt. Voilà. Troisième carré qui commence par le centre. Touche... Voilà. OK. C'est le principe. Bon, je vous montre rapidement qu'on a la possibilité de mettre dans ce document des couleurs vives. Vous allez faire une couleur vive. Vous allez créer une nouvelle nuance. Dans le nuancier, vous demandez une nouvelle nuance. Et là, vous avez accès au mode RVB, donc création de couleurs par mélange de 3 lumières rouge, vert, bleu. Ok, donc vous choisissez une couleur, vous faites une couleur en mélangeant les quantités de rouge, vert, bleu ici. Voilà. Et vous devriez voir que vous avez la capacité de faire des couleurs beaucoup plus vives que ce qui est imprimable avec des encres cyan, magenta, jaune, noir chez l'imprimeur. Notamment un bleu vif comme ça ou un vert vif comme celui-là. Voilà. Ok. Voilà, la couleur que vous avez créée est ajoutée là. Je recommence avec une couleur. Nouvelle nuance. Alors je ne sais pas si vous avez l'option globale qui est cochée chez vous. Ça n'a pas une importance énorme ici, mais c'est quelque chose qui est important, on en parlera plus tard. Mais pour l'instant, maintenant, là, c'est pas important qu'elle soit cochée ou pas, peu importe. L'option globale. Ok. Donc, voilà. Deuxième nuance que vous avez créée qui apparaît dans le nuancier. Comme j'ai décoché global, elle n'a pas le petit triangle blanc en bas à droite, c'est pas grave. En tout cas, c'est deux couleurs qui sont plus vives que ce qui est imprimable en CMYN chez l'imprimeur. Donc on va pouvoir faire des illustrations qui sur un smartphone, une tablette, vont avoir la pêche au niveau des couleurs, même si chez l'imprimeur, ce sera peut-être moins bien. Donc on est d'accord, hein, si je crée une nouvelle nuance avec l'option globale qui est cochée, une fois que j'aurai validé, elle apparaît avec un petit triangle blanc. C'est très bien, mais vous ne savez pas encore à quoi ça correspond vraiment. Je vous expliquerai et je vous dis c'est vraiment utile que ce soit le cas, une couleur globale. Mais peu importe ici, en tout cas, j'ai créé 3 couleurs qui sont très vives et que je peux déplacer sur les objets. Et voilà comment on fait des illustrations dans Illustrator avec des couleurs vives. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse sur la création de couleurs RVB dans un document qui au départ ne le prévoit pas. Vous avez aussi un nuancier RVB qui existe. Alors regardez ici en bas à gauche, qu'est-ce qu'on a ici? En bas à gauche de la palette nuancier. Ça représente des livres ou des classeurs. C'est en tout cas la bibliothèque. Si vous cliquez là-dessus, vous avez toutes les bibliothèques qui sont là. Donc il y a des bibliothèques de groupes de couleurs, des bibliothèques de motifs, des bibliothèques de dégradés. Moi ce qui m'intéresse ici c'est nuancier par défaut. Si vous allez chercher RVB de base, vous avez un nuancier RVB dont je vais agrandir, comme tout à l'heure par le menu, les vignettes. Voilà. Donc on a un nuancier qu'on a été chercher par en bas à gauche de la palette nuancier. On a été chercher le nuancier par défaut, RVB de base. C'est le nuancier que vous avez quand vous créez des documents pour le web dans Illustrator, par exemple. Alors, toutes ces choses qu'on va chercher dans les bibliothèques ne sont pas modifiables. Par contre, dès que vous cliquez sur une couleur, dès qu'elle est appliquée sur un objet, là je vais sélectionner un objet, ok, j'ai rien dit, ça ne marche pas. Elle était censée arriver dans le nuancier ici, mais c'est pas grave. En fait, voilà, vous avez la possibilité d'appliquer sur un objet n'importe laquelle de ces couleurs. Voilà, voilà. Et donc, non modifiable ici. Pas de possibilité de créer une nuance là-dedans. Voilà, voilà. Mais on peut les déplacer dans le nuancier ici, manuellement, dans le nuancier du document. Par cliquer et glisser, si on veut. Et il y a d'autres solutions.
Donc voilà, ceci clôt un peu l'histoire des couleurs RVB. Vous savez déjà vers où vous devez à peu près aller. Et comment est-ce qu'on convertit en CMJN? En mettant le document Illustrator dans InDesign et en exportant un PDF de type CMJN. Voilà. Et que vous donnez à l'imprimeur. Et parallèlement à ça, votre illustration, vous pouvez l'envoyer sur le web pour faire du WordPress, du Drupal, du Joomla, et elle apparaîtra sur le web, sur les sites web avec les couleurs vives. Vous pouvez en faire une application. Vous savez que maintenant, faire des applications pour Android ou iOS, ça devient beaucoup plus facile en 2020. Vous avez entendu parler du no-code ou du low-code. Maintenant, on peut être développeur d'applications sans avoir étudié longtemps pour le faire. Grâce un peu comme Joomla ou Drupal ou WordPress permettent de faire des sites web sans nécessairement connaître le code. On peut faire maintenant des applications sans connaître le code aussi. Bien sûr, je ne dis pas que être développeur et connaître son boulot à fond, c'est mal. Je dis simplement qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent et qu'avant, pour faire une application au smartphone Android ou iOS, c'était difficile. Mais maintenant, ça devient plus facile. Jamais entendu parler du no-code? Petite recherche sur le web et vous verrez. Regardez, j'ai tapé le mot ici no-code dans Google et il y a plein de solutions qui existent. Notamment Amazon, je pense, a une solution aussi. Google doit en avoir une aussi. Voilà. Microsoft en a aussi. Voilà. Là, je suis dans Wikipédia, en fait. Ah, voilà, les applications pour faire du no-code. Aquafadas, qui est notamment un plugin pour InDesign. On peut transformer un magazine, par exemple, que vous avez fait dans InDesign pour être publié. Vous pouvez en faire une application interactive grâce à Aquafadas, de la marque Rakuten, qui par ailleurs fait Viber, mais plus personne ne connaît Viber. C'est Has-Been. C'est une grosse boîte japonaise quand même, 25 000 employés, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y en a d'autres en fait. Donc il faut s'intéresser, il faut suivre l'actualité. Je vous conseille aussi de vous abonner à des choses, des groupes Facebook ou LinkedIn ou quoi que ce soit d'autre comme plateforme, peu importe. Il faut suivre l'actualité et se renseigner sur les derniers développements techniques, mais aussi stylistiques. C'est important au niveau du style, qu'est-ce qui se fait comme design maintenant, comme design d'icônes, comme design d'affiches. C'est important de se tenir au courant.